Aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité. La fête de la Sainte Trinité. Et tout a commencé avec le peuple Israël. C'était le peuple élu par un Dieu unique, un Dieu unique. Et avec Jésus, pour les Juifs, la situation se complique, on peut dire. D'un part, il parle de Yahvé comme son Père. Et d'autre part, Jésus a fait des choses que seul Dieu peut faire. Par exemple, il a guéri, il a réveillé les morts, il a pardonné les péchés. Alors maintenant, Jésus a un deuxième Dieu. En plus, avant de monter au ciel, Jésus a promis à ses disciples un autre paraclet, l'Esprit Saint. Et depuis ce temps, les apôtres ont baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, l'Esprit Saint, un troisième Dieu? Non, on sait bien, on n'a pas trois dieux. Bien sûr, non. Un petit exemple peut aider. La feuille de trèfle. La feuille de trèfle. Vous connaissez un feuille de trèfle des enfants? Ah oui, non? Ouais. La feuille de trèfle, c'est une seule plante, mais trois feuilles. Une seule plante, mais trois feuilles. C'est un peu pareil avec Dieu. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu comme une seule plante. Et trois personnes comme les trois feuilles. Trois personnes et Dieu. Trois personnes et Dieu. Alors, peut-être c'est une faute grammaticale. Trois personnes et Dieu. Non. C'est comme ça. Trois personnes et Dieu. Un et trois. Un Dieu éternel, unique, simple. Trois. Le Fils n'est pas le Père. Le Père n'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas le Fils. Un et trois. Le Père est Dieu tout entier. C'est lui qui engendre le Fils. Le Fils est Dieu tout entier. C'est lui qui est engendré depuis l'éternité. L'Esprit Saint est Dieu tout entier. C'est lui qui procède du Père et du Fils. Les trois ensemble sont le Dieu unique. Ce qu'on appelle la Trinité. Alors, la fête aujourd'hui de la Trinité. Maintenant, peut-être vous pensez, pourquoi ces complications, entre guillemets complications? Est-ce que Dieu ne pourrait pas se présenter plus simplement? Si oui, ça ne pourrait pas être un Dieu qui nous aime. Pour expliquer ça, on peut considérer d'abord Dieu de deux manières opposées. Dieu solitaire ou le contraire. Dieu solitaire, s'il y a un Dieu solitaire en face du monde, en dehors du monde, la conséquence pour nous, ce serait une relation très distante, superficielle et limitée avec cette divinité. Parce qu'il est dehors un peu. Comme dans le judaïsme et comme l'islam. Et en plus, avec un tel Dieu, les raisons pour expliquer la création du monde restent obscures. Parce que s'il ne nous aime pas, il crée le monde et après, il s'en fiche du monde. Non, ça n'a pas trop de sens s'il y a un concept comme ça. Le contraire, c'est un Dieu, c'est Dieu et le monde sont un. Une unité, tout est divin. Et ça s'appelle le panthéisme.
Alors, tout est Dieu, ou plutôt, le tout est Dieu. Le tout ensemble est Dieu. Il n'y a pas un Dieu personnel dans ce concept philosophique, ni de vraie création. Alors, ni un Dieu lointain qui a lancé le projet monde, ou ni le panthéisme où tout est un peu Dieu, mais alors il n'y a pas un vrai Dieu personnel. Les deux manières de penser Dieu ne sont pas satisfaisants pour notre cœur. Alors, la solution, quelle est la solution? C'est notre foi chrétienne. C'est un Dieu trinitaire. Ni solitaire, ni le contraire, mais un Dieu trinitaire. Un et trois. Un seul Dieu en trois personnes. Le Père est le Créateur. Il a créé le monde. Le Fils est le Rédempteur. Il est devenu sur terre pour nous sauver. Et l'Esprit Saint est le sanctificateur, c'est lui le moteur de l'Église. Par lui, on devient des saints. Et avec cette conception, on peut dire tout, on a tout. On a d'un côté un Dieu qui lance le prochain monde, mais qui reste Dieu parce qu'il est Dieu. Il n'est pas dans le monde comme dans le panthéisme. On a aussi quelqu'un qui est devenu très proche parce que Dieu est devenu homme en Jésus. Alors, on a maintenant une intimité avec Dieu. Et troisièmement, on a cet Esprit Saint qui agit toujours en nous, maintenant, dans cette messe, quand les offrandes sont consacrées, quand vous faites une bonne action, c'est toujours le Saint-Esprit qui vous invoque de faire des bonnes choses. Quelle splendeur extraordinaire, la Trinité. Sans Trinité, il n'y a pas d'incarnation. Sans Trinité, il n'y a pas de vraie liberté. Sans Trinité, il n'y a pas de véritable amour. Et sans Trinité, pas non plus d'union, ton union personnelle avec un Dieu infini. Petite répétition, un seul Dieu en trois personnes. Le Père, le Créateur, le Fils, le Rédempteur, l'Esprit Saint, notre sanctificateur. Et parce qu'aujourd'hui, une grande joie pour moi, il y a deux amis, il y a les parents d'un confrère par hasard, ils sont là. Alors il faut que je dise des petits mots en allemand. Ich habe gesagt, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich weiß nicht, versteht ihr Französisch? Also eine kleine Wiederholung auf Deutsch. Heute ist der Sonntag der Dreifaltigkeit. Ils ont compris. Und das Einfachste, was man sich merken muss, ein Gott in drei Personen. Ein Gott in drei Personen. Der Vater ist der Schöpfer, der Sohn der Erlöser und der Heilige Geist der Heiligmacher. Bon, ils ont très bien compris. Alors, tout est clair. On a tout compris. Bien sûr, non. La Trinité reste un grand mystère. Et le Saint Augustin qui se promenait à la plage, il a réfléchi beaucoup, il cherchait à comprendre ce mystère de la Trinité. Et en chemin, à la plage, il rencontra un petit garçon qui était assis au bord de l'eau. Et il demande le garçon, « Qu'est-ce que tu fais là, mon enfant ?» Le petit enfant dit, avec ma petite cuillère, je vide l'eau de la mer pour en remplir ce petit trou creusé dans le sable. Saint Augustin dit, mais enfin, c'est insensé, tu n'y arriveras jamais. La cuillère est si petite, le bassin minuscule et l'océan c'est immense. L'enfant dit, oui, sans doute. Mais je pense que j'en aurais fini avant que vous ne commenciez à comprendre le mystère de la Trinité. Le mystère est si grand, le cerveau si petit.